6h30, 9h, la matinale. Et on retrouve Antoine Guggenheim, cofondateur de Hub for Humaness. Et Antoine, je vais quand même me plaindre un petit peu, mais dur d'être journaliste ces temps-ci. Et oui, et pourtant si c'était eux les journalistes qui nous sauvaient du chaos de temps en temps, personne n'est content des médias, tout le monde les critique parce qu'ils laissent émerger le débat critique et qu'on n'aime pas être critiqué. On peut faire partie d'une communauté Facebook et tout aimer, tout liker chez ses amis, mais on n'est pas plus intelligent pour autant. On peut s'isoler dans les palais de la République, peuplés de merveilleux techniciens, diplômés des mêmes promotions, des mêmes écoles qu'on appelle grandes, alors qu'elles enseignent la petite compétition et l'entre-soi. Mais sur les plateaux télé, dans les rédactions de la presse écrite, sur les ondes des radios, ce sont tous les avis qui s'expriment et qui débattent. Plus ou moins bien, certes, et parfois très mal. Car la presse n'est pas libre, pour plein de raisons. Pas seulement à cause des actionnaires, mais aussi à cause de l'audimat, de la course au scoop, de la fascination facile pour ce qui angoisse et retient le public. Mais si l'on cherche la société civile quelque part en France, c'est bien dans la presse, au sens le plus large du terme, qu'on la trouve aujourd'hui. Car si les médias dans une démocratie moderne, hyper moderne même, n'existaient pas, il se passerait en cas de crise ce qui se passe dans les régimes autoritaires, affrontements insurrectionnels. Entre la parole du gouvernement, déconsidérée par définition aux yeux de ceux qui défilent dans les rues ou qui font grève, et la parole de la foule qui doit elle aussi être mise en doute quand elle prétend qu'elle est le peuple, les journalistes font un travail qui dissipe les malentendus, éloigne l'explosion et fait mûrir les solutions. Quand tout va bien, peuple et gouvernement font bon ménage. Dans les tensions, l'insurrection gronde. L'incompréhension, la peur et la haine s'installent. Les journalistes créent l'espace médiateur où la violence qui attire les uns et effraie les autres peut librement, non sans peine, devenir cri, puis parole, puis écoute. C'est pourquoi la démocratie interdit au gouvernement, mais aussi à la foule, de s'en prendre à la presse. Non pas d'une interdiction juridique seulement, ni même morale, mais politique et quasi métaphysique. Car la démocratie donne le pouvoir à la société civile, et la société civile exprime son pouvoir aujourd'hui, surtout par le travail des médias. Les médias ne font pas la crise, pas plus que les syndicats ne la faisaient. Ils n'ont pas non plus choisi leur camp. Ressentir le contraire est bien naturel, puisque nous avons tous pris parti, et que l'espace médiatique est celui du débat. La raison d'existence des journalistes et des médias, c'est d'être l'entre-deux du gouvernement et du peuple, des industries et des consommateurs, des institutions et des citoyens. La presse n'est pas libre, mais elle est source de liberté. Les journalistes introduisent un peu de neutralité. Un peu de neutralité, c'est déjà difficile à supporter pour tout le monde. Quand le climat est à la passion, il n'y a rien dans la neutralité qui puisse faire aimer les journalistes par les enflammés ou par les enfoirés, que personne ne se sente visé. Les journalistes qui sont l'âme des médias, pourraient-ils faire mieux? À eux de le dire, on l'espère. Et en chacun d'eux sommeille le bon, la brute et le truand, comme en chacun de nous. Que puis-je leur souhaiter en ce début d'année? Plus d'enquêtes, moins de tweets, plus de temps libre, plus de reconnaissance. Et bien sûr, faisons renaître ensemble d'autres lieux où la société civile s'exprime. Merci beaucoup Antoine Guggenheim, et je retiens donc ce conseil pour nous autres journalistes: plus d'enquêtes, moins de tweets et plus de temps libre.